Mettons à nu dans cette vidéo la propagande des pro-Biya, des défenseurs de Paul Biya, pour défendre son bilan catastrophique à la tête de notre État, notre beau Cameroun. Oui, ils utilisent souvent des arguments. On va montrer que ces arguments sont fallacieux et complètement faux pour défendre Paul Biya. Donc, c'est quoi le premier argument? C'est quoi le premier argument? Ils nous disent souvent quoi? Paul Biya a amené la démocratie au Cameroun. Faux. Les prisonniers politiques aujourd'hui, ils en appellent mêle au Cameroun. Et ils sont que du MRS, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Allez savoir pourquoi. On a y longtemps parlé parce que c'est le seul parti politique au Cameroun. Deux, ils utilisent souvent quoi comme argument? Paul Biya a amené la stabilité au Cameroun. Faux. Le NOZO, le Nord-Ouest, South-Ouest, c'est-à-dire la partie anglophone du Cameroun, est déstabilisé par une guerre qui perdure là-bas depuis 2016, à moins qu'on nous dise que le NOZO ne fait pas partie du Cameroun. Voilà. Le troisième argument, c'est quoi? Quel est le troisième argument? Paul Biya protège nos institutions et défend. Non, faux. Le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, la monnaie utilisée par le Cameroun et plusieurs pays d'Afrique centrale, est encore fabriquée en France. Oui, est encore fabriquée en France, ici à Nantes. Donc, c'est complètement faux. 4. Paul Biya est un panafricaniste. Complètement faux. Paul Biya défile tout le temps ici en France. Les vrais panafricanistes au Cameroun, en Afrique, on les connaît. Ce sont les membres de l'Alliance des États du Sahel. On ne va pas les citer, tout le monde les connaît. Ils sont au nombre de 3. Donc, c'est complètement faux. 5. La population du Cameroun en 2023 n'est pas celle de 1980 sous Amadou Ahidjo, raison pour laquelle le niveau économique du Cameroun est très faible. Faux. Vous savez avec quoi on qualifie le niveau économique, le niveau de vie d'un pays? C'est le PIB, le produit intérieur brut ramené à l'habitant, c'est-à-dire le PIB par habitant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en 1980, sous Amadou Ahidjo, le PIB par habitant était de 763 dollars américains. Je dis bien 763 dollars américains. En 2023, ce même PIB par habitant était de 1685 dollars américains. Donc, plus du double du PIB par habitant en 1980. Donc, logiquement, si on suit une courbe linéaire du niveau de vie camerounais, le Camerounais devrait vivre 2 fois mieux aujourd'hui qu'en 1980. Maintenant, si on parle sur la fluctuation économique, c'est-à-dire la fluctuation des prix sur le marché, on peut dire que bon, le Camerounais pourrait vivre une demi-fois mieux. Une fois et demie mieux qu'en 1980. Donc, ces arguments sont complètement faux. Ah oui. Donc, en réalité, Paul Biya a échoué sur tous les plans. Je dis bien sur tous les plans et devrait démissionner. Paul Biya est un escroc de la République camerounaise. Oui. Maintenant, quand on finit de balayer ça, ils voient qu'ils sont à court d'idées, à court d'arguments. On dit, vous voulez donc quoi? Vous voulez qui? Ils disent qu'on doit prendre Samuel Eto'o-Fils. On prend Samuel Eto'o-Fils par rapport à quoi? Quand ça vous arrange, vous dites que Samuel Eto'o-Fils n'est pas un politicien. Il va devenir président de la République camerounaise en faisant quoi? C'est un politicien qui est président de la République, non? À moins que vous dites que non, il va venir pour inciter les jeunes à jouer au Njambo, au paris sportif. Donc, ça vient un programme politique. Si ce n'est pas ça, si vous dites que Samuel Eto'o est une icône du pays et que on est dans un pays démocratique, donc dans ce cas, permettez-nous donc de choisir aussi nos icônes. Jérémy Gitap, il a joué au Real comme Samuel Eto'o, non? Il a joué à Chelsea, non? C'est aussi une icône. Donc, nous plébiscitons aussi Jérémy Gitap. Ce sont les mêmes qui vont venir nous dire que non, comme tu soutiens Jérémy Gitap, tu es un bannier, que tu es sébaliste. On va te traîner dans la boue, là. On va te traîner dans la boue. C'est donnant. On va te traîner dans la boue. Oui. Oui, c'est ça. Venez avec d'autres arguments. Venez défendre votre Paul Biya avec des arguments. Venez nous dire ce que Paul Biya a amené au Camerounais. À part ce qu'on connaît, la malgouvernance, le tribalisme, la corruption et la mauvaise répartition des biens. Voilà les cas qu'il a amené.